voilà, de 0,005 ampères qui est égal à 5 milliampères. Ça, c'est l'intensité I2 qui circule dans la résistance R2. Bien, question suivante. On passe maintenant à la question 6. Calculer la résistance R2 puis la résistance R1. Bien, on peut calculer R1 puis R2. Même chose. Bien, commençons par la résistance R1. Voilà. Donc la résistance R1, donc il est parcouru par un courant d'intensité I1. Voilà. On a déjà calculé, il est déjà, dans l'énoncé. Et on a la tension UCA de même, il est donné, est égal à 6 volts. Donc il suffit d'appliquer ici la loi d'Ohm. On sait que UAC est égal à R1 fois I1. D'où on tire la résistance R1. R1 est égal à la tension UAC sur l'intensité I1. Et on fait l'application numérique. Pour remplacer ces données, on a R1 est égal à 6. Donc d'après l'énoncé, on a la tension UAC de valeur 6 volts et l'intensité I de valeur 15 mA. Donc on doit toujours respecter les unités. On doit convertir mA en ampères. Et on aura 0,015. Et on trouve que la résistance de ce conducteur ohmique entre A et C est de valeur, voilà, est de valeur 400 ohms. Ça, c'est la valeur de la résistance R1. De même, on calcule la résistance R2. Voilà. La résistance R2 est entre A et B. Voilà, résistance. Et on a UAB, c'est déjà donné. Bien. Et on a une intensité I2, c'est déjà calculé, c'est 5 mA. La même chose, pour calculer cette résistance, on fait appel toujours à la loi d'Ohm. On a UAB est égal à R2 fois I2. R2 fois l'intensité du courant qui parcourt. D'où on tire R2. Donc R2 est égal à UAB sur I2. C'est la même chose. Et on fait l'application numérique. On applique, voilà. On remplace chaque valeur. On a ici la tension UAB de valeur 8 volts. Et l'intensité I2, pardon, est de valeur 5 mA, c'est 0,005. Et on trouve que la résistance R2 est de valeur, voilà, 1600 ohms. 1600 ohms. Bien. Question suivante. Question 7. Calculer la tension UCB. Calculer la tension UCB. On a la tension UCA, c'est connu. Voilà. La tension UAB de même, il est connu, il est donné. Il nous reste maintenant la seule inconnue dans cette maille et la tension UCB. La même chose, on applique la loi d'additivité de tension à cette maille. Voilà. Et on a ici UAB, on a UAB, voilà, plus UCA moins UCB est égal à 0. Donc on fait tourner, voilà, on a ici la maille, donc on fait la somme est égale à 0. La même chose, voilà. On a UAB, voilà, UAB plus UCB moins UCA, je répète, mon UAB plus UCA moins UCB est égal à 0. D'où on a UAB est égal à UCB moins UCA. Bien, donc on tire UCB. UCB dans ce cas est égal à UAB plus UCA. Ou bien on peut constater ici que la tension AB est égale à la somme de ces deux tensions, parce qu'on a les mêmes nœuds. Voilà, et on tire UCB, application numérique. En place, on a UAB est de 8 volts, voilà, UAB de 8 volts, et UCA est de valeur 6 volts, cela veut dire que UCB est égal à 2 volts. Question 8. Calculer l'intensité I3 et l'intensité I4.
I3 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R4 et I4 qui traverse le conducteur ohmique de résistance R5. Voilà, on va commencer par le calcul de l'intensité I3. Bien. Donc, dans ce cas, on fait appel à la loi d'Ohm. On applique la loi d'Ohm à ce conducteur ohmique R4, d'où on a UCB, c'est-à-dire, voilà, on a UCB est égal à R4 fois I3. D'où on a I3, on tire I3, on a I3 est égal à la tension sur la résistance R4, et on applique numériquement, voilà, on a I3 est égal à 2 sur 200. D'où on trouve que I3 est égal à 0,01. On a 2, c'est déjà calculé, UCB, sur la résistance R4 qui est donnée dans l'énoncé, voilà, R4 est égal à 200 ohms, et on a trouvé que l'intensité qui parcourt ce conducteur ohmique est de valeur 10 mA, c'est-à-dire 0,01 ampères. La même chose pour le calcul de l'intensité I4. Hein? On a I4, on est ici dans ce cas, ce I1 c'est connu, voilà, c'est donné d'après l'énoncé, c'est 15 mA. On a I3, on a trouvé maintenant I3 est de valeur 10 mA, c'est 0,01. Donc on fait appel à la loi du nœud. La loi du nœud C, bien, qui dit que I1 est égal à I3 plus I4. Voilà, I1 est égal à I3 plus I4, et on tire I4, simplement, I4 est égal à I1 moins I3. I1 moins I3. Bien, application numérique. On a I1, I4, c'est-à-dire 15 moins 10. 15, I1, c'est-à-dire 15 mA. Et I3, c'est-à-dire 10 mA, qui est égal à 0,01 ampère. Et on trouve que l'intensité I4 est de valeur, voilà, 5 mA. C'est-à-dire 0,005 ampères. Bien. Passons maintenant à la question, l'avant-dernière, c'est la question 9. Il nous demande de calculer la résistance R5. Cette résistance R5. C'est très facile. On a déjà calculé l'intensité I4 et la tension UCB s'est donnée, voilà, qu'on a trouvé tout à l'heure. UCB est égal à 2 volts. Donc il suffit tout simplement d'appliquer la loi d'Ohm à ce conducteur ohmique pour tirer la valeur de la résistance R. Bien. Voilà. Calcul de la résistance R, on applique la loi d'Ohm qui dit que la tension en bond de cette résistance, UCB est égal à la résistance R5 fois l'intensité I4. C'est-à-dire que la tension UCB est égale à la résistance R5 fois l'intensité I4. D'où on tire R5. R5 est égal à UCB sur I4. Et on passe à l'application numérique, on remplace, et on trouve que R5 est égal à 2 sur 0,005. On a I4, pardon, c'est de valeur 5 mA, c'est-à-dire 0,005 ampères, et la valeur de la tension UCB, qu'on a déjà calculée, est de valeur 2 volts. Donc 2 sur 0,005, on trouve que la résistance R est de valeur 400 ohms. 400 ohms. Il nous reste maintenant la dernière question, question 10. C'est-à-dire calculer la résistance équivalente R équivalent aux 5 résistances en 4 étapes dirigées. On a ici un circuit qui est composé de l'association en dérivation et de l'association en même temps en série. Donc, étant donné qu'il nous demande c'est-à-dire de déterminer la résistance équivalente de ces 5 conducteurs ohmiques, donc on va
passer à 4 étapes. Commençons par la première étape, c'est-à-dire de calculer tout d'abord la résistance équivalente de ces deux résistances qui sont montées en parallèle, R4 et R5. Bien, donc commençons par la première résistance équivalente entre C et D. Entre C et D. Donc, étant donné que ces deux résistances sont branchées en dérivation ou bien en parallèle, donc on peut noter la résistance équivalente R', d'où on aura 1 sur R' est égal à 1 sur R4 plus 1 sur R5. Donc, au même dénominateur commun, donc on fait R5 fois 1 plus R4 fois 1 sur R5 fois R4. Et on va faire l'inverse et on trouve que R' est égal à R4 fois R5 sur la somme de ces deux résistances. Et on place chaque grandeur par sa valeur numérique, application numérique. On a R' est égal à 200, c'est R4 est égal à 200 ohms. R5 de même est égal à 400 ohms. Et on fait 200 fois 400 sur la somme de ces deux résistances et on trouve que la résistance R', c'est-à-dire la résistance équivalente entre C et D, est de valeur, voilà, est de valeur 133,33 ohms. C'est la résistance R' entre les points C et D. Dans ce cas, cette résistance R' équivalente, elle est en série avec la résistance R1. On passe à la deuxième étape. Bien, voilà, calcul maintenant entre A et D. Entre A et D, on a deux résistances qui sont montées en série. La résistance R1 et la résistance qui est déjà calculée R', qui sont en série. Il suffit de faire, pour trouver la résistance équivalente, il suffit de faire la somme. Donc on peut noter cette résistance équivalente entre A et D avec le symbole R seconde. Donc on aura R seconde est égal à R' plus R1. R' plus R1. Voilà. Et on passe à l'application numérique. On a AN, application numérique, qui dit R' qu'on a trouvé tout à l'heure est de 133,33 et R1 est de valeur 400 ohms. D'où on a R seconde est de valeur 533,33 ohms. Ça, c'est la résistance équivalente de ces trois conducteurs ohmiques entre A et D. Entre A et D. Cette résistance R seconde est en parallèle avec la résistance R2. La même chose, on va calculer la résistance équivalente, la troisième étape, entre R seconde et R2. Bien. Voilà. Toujours entre A et B, on a ici R seconde et R2 sont en dérivation. Donc, on peut noter la résistance équivalente dans ce troisième cas. On peut la noter à R tiers. Voilà. Cela veut dire que 1 sur R tiers est égal à 1 sur R seconde plus 1 sur R2. D'où on a R tiers, voilà, qui est égal à R seconde fois R2 sur R2, R seconde plus R2. Et application numérique, voilà, on remplace, on a R seconde qu'on a déjà calculé, c'est du 533,33 ohms, fois la résistance R2 qui est déjà calculée précédemment, c'est 1600 ohms sur la somme. Et on trouve que cette résistance équivalente entre A et B, si ces quatre résistances, est de valeur, voilà, est de valeur 400 ohms. Voilà, 400 ohms, ça c'est la résistance de ces quatre résistances qui sont montées en même temps en dérivation, en série, en dérivation. Et finalement, la quatrième étape, on a trouvé R tiers de 400 ohms qui est en série avec la résistance R3. Et on va terminer pour déterminer la résistance équivalente totale de ce circuit. Bien. Voilà. Donc,
D'après la première étape, on a trouvé R', c'est-à-dire la résistance équivalente entre R4 et R5. Deuxième étape, c'est-à-dire R' avec R1, on a trouvé 533,33. Et R seconde avec R tiers qui est en parallèle, on a trouvé 400 ohms. Il reste tout simplement que cette résistance R qui est égale à 400 ohms est en série avec R3. Pour trouver la résistance équivalente totale de ces 5 conducteurs ohmiques, on peut l'appeler de même ces 5 résistors. Voilà, bien. On a R équivalent est égal à R3 plus R tiers. Et on remplace, on a la résistance équivalente est égale à 200 plus 400. R3, c'est donné, c'est 200 ohms, et R tiers est égal à 400 ohms. Et on trouve que la résistance équivalente totale de ce circuit est de valeur 600 ohms. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.